Mes bien-aimés frères et sœurs, fils et filles de Dieu, en tant que votre Père spirituel, humble successeur de Saint Pierre, je me tiens devant vous, le cœur à la fois lourd de tristesse face aux divisions qui blessent notre Église et rayonnant de l'amour du Christ, qui nous appelle à demeurer dans sa vérité. Comme le proclame Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. En ces temps troublés, je contemple notre Église bien-aimée et vois les blessures de la division déchirer la tunique sans couture du corps du Christ. Cette unité forgée dans le sacrifice de la croix, ces fractures, mes chers enfants, naissent d'une erreur grave et insidieuse, certains s'éloignant de l'encre éternelle de la parole de Dieu. La Bible choisit uniquement les versets qui correspondent à leurs désirs, rejetant la plénitude des Écritures pour tisser leurs propres croyances. Ils cherchent à plier la vérité divine à leur vie, au lieu de modeler leur vie sur la sagesse éternelle et immuable de la parole de Dieu. Ce chemin est semé de dangers, surtout pour ceux qui, jeunes dans la foi, aspirant à la fondation inébranlable de la vérité, pour les guider à travers les tempêtes de ce monde. Avec la tendresse d'un père et la solennité de ma charge, je vous invite à cheminer avec moi, guidé par l'Esprit Saint, pour affronter 3 enseignements erronés qui menacent de nous égarer. Accrochons-nous à l'Évangile afin de vivre comme des témoins rayonnants de l'amour du Christ, transformant un monde assoiffé de la lumière de sa vérité. Avant d'entamer cette réflexion sacrée, je vous appelle à vous unir à moi comme une seule Église, tissée par l'amour de notre Sauveur. Prenez un instant pour partager dans les commentaires votre nom et le lieu d'où vous écoutez ces paroles, votre village, votre ville, votre coin de la vaste création de Dieu, que vos voix rejoignent le cœur des fidèles, faisant écho au psaume 133.1 qui s'exclame « Qu'il est bon !» Qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble dans l'unité, que le Seigneur vous bénisse de sa paix alors que nous avançons dans ce voyage vers la vérité. Pour ancrer nos cœurs dans la providence de Dieu, permettez-moi de partager une histoire qui illumine mon âme comme une chandelle dans un sanctuaire obscur. Lors d'une récente visite dans une humble paroisse des collines d'Ombrie, j'ai rencontré Mathé, un homme dont les mains marquées par le travail et les yeux sincères portèrent les traces d'une vie éprouvée. Matteo m'a confié son combat contre le désespoir. Après avoir été séduit par des enseignements promettant richesse et santé comme signe certain de la faveur divine, lorsque la maladie a frappé sa famille, il s'est senti abandonné, croyant que sa foi était trop faible pour mériter la bénédiction de Dieu. Pourtant, dans le silence d'une chapelle, méditant sur Job 42.5, où Job déclare « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Matteo a trouvé du réconfort dans la présence de Dieu. Sa souffrance est devenue un chemin vers l'intimité avec le Christ. Révélant que les épreuves peuvent affiner notre foi comme l'or dans un creuset, l'histoire de Matteo nous appelle à chercher la vérité des Écritures plutôt que des promesses éphémères. En nous appuyant sur le plan éternel de Dieu, ces divisions au sein de notre Église ne sont pas nouvelles. Dès l'époque des apôtres, des enseignements erronés s'infiltraient dans le troupeau, comme l'avertit 1 Timothée 4.1. L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi, suivant des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Ces paroles, inspirées par l'Esprit à travers Paul, résonnent aujourd'hui avec urgence, nous rappelant que la bataille pour la vérité est constante. Comment distinguerons-nous alors la vérité de l'erreur ? La réponse réside dans les pages sacrées de la Bible, la parole inspirée de Dieu, que 2 Timothée 3.16 affirme être utile pour enseigner, corriger, redresser et former à la justice. En tant que votre pasteur, je vous exhorte à vous plonger dans les Écritures, à les étudier avec diligence et prière, comme les Béréens d'Actes 17.11, qui examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier la vérité des paroles de Paul. Sans cette encre, nous risquons d'être ballottés par les vagues de la tromperie, comme le met en garde Éphésiens 4.14, afin que nous ne soyons plus des enfants, importés par tout vent de doctrine. Sur cette base, tournons-nous vers le premier enseignement erroné qui s'étend comme une ombre sur notre foi. Cet enseignement soutient qu'il est de la volonté de Dieu que tout chrétien soit riche et en bonne santé, mais bien aimé. C'est une distorsion de l'Évangile qui blesse les cœurs des fidèles, promettant un mirage qui s'évanouit face aux réalités de la vie. Les Écritures nous assurent la paix de Dieu. Comme le proclame Jean 16.33, « En moi, vous aurez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. »
Le Christ ne promet pas une vie sans épreuve, mais une paix qui nous soutient à travers elle. Pourtant, certains prédicateurs affirment que la foi garantit richesse et santé, suggérant que la souffrance reflète un manque de foi. Cette erreur cause une profonde angoisse, laissant beaucoup se sentir abandonnés lorsque leur prière pour la guérison ou la prospérité semble sans réponse. Elle réduit notre Père aimant à un simple distributeur de souhaits. Plutôt qu'au Dieu qui marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le console le psaume 23,4. Pensons à Job, qui a perdu sa richesse, sa santé et ses enfants, mais a trouvé la présence de Dieu dans sa souffrance. Job 42,5 révèle sa transformation. « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » À travers les épreuves, la foi de Job s'est approfondie, le rapprochant de Dieu non par la restauration matérielle, mais par une rencontre profonde avec le divin. Il en va de même pour l'apôtre Paul, qui, dans 2 Corinthiens 12,7, parle d'une écharpe dans sa chair, un messager de Satan envoyé pour le tourmenter. Il a supplié 3 fois pour sa délivrance, mais Dieu a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul s'est réjoui, déclarant « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cette vérité résonne aussi dans ma propre vie. J'ai traversé des pertes et des chagrins qui ont éprouvé mon esprit, mais Dieu les a utilisés pour me façonner, m'enseignant l'humilité et la dépendance à sa grâce. Comme l'affirme Romains 5,3, la souffrance produit la persévérance, le caractère et le caractère, l'espérance. Cet enseignement nous invite à réfléchir sur le contentement. Comme l'exhorte 1 Timothée 6, la piété avec le contentement est un grand gain. Nous n'avons rien apporté dans ce monde, et nous n'en emporterons rien, comme le rappelle le verset 7. Si nous avons de quoi manger et nous couvrir, soyons-en satisfaits, confiants que la volonté de Dieu est notre sanctification, non les richesses terrestres. Souvenons-nous de Jésus à Gethsémanée lorsqu'il pria, selon Luc 22,42. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Nous pouvons approcher Dieu avec nos besoins santé, provision, guérison, sachant qu'il peut accomplir des miracles par les médecins ou par intervention divine, mais nous devons accepter sa volonté, même lorsqu'il dit non, comme il l'a fait avec Paul. Ses plans sont plus élevés que les nôtres. Comme le déclare Isaïe 55,9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. » Ce message nous conduit à comprendre la providence de Dieu. La souffrance n'est pas un signe de son mécontentement, mais un creuset pour notre croissance. Comme l'affirme 1 Pierre 1,7, « Les épreuves viennent afin que l'authenticité de votre foi soit révélée pour la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Comme Matthéo, qui a trouvé Dieu dans ses épreuves, nous sommes appelés à croire que Dieu utilise la souffrance pour nous rapprocher de lui. La fausse promesse d'une vie sans problème conduit au désespoir lorsque les épreuves surviennent. Mais l'Évangile offre l'espérance, comme le promet Philippiens 4,7, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Rejetons cette distorsion et embrassons la paix que le Christ offre, comme l'assure Jean 14,27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » En nous attachant à cette vérité, tournons-nous vers le deuxième enseignement erroné qui pèse sur l'Église. Cet enseignement est le légalisme, où certaines églises imposent des règles supplémentaires, affirmant qu'elles sont nécessaires au salut. Certains déclarent que vous devez parler en langue ou que le baptême est essentiel pour être sauvé. Mes chers enfants, ces ajouts obscurcissent la vérité éclatante de la grâce de Dieu. Projetant une ombre sur la simplicité de l'Évangile, Éphésiens 2,8 proclame « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un cadeau non obtenu par des œuvres ou des rituels. » Romains 10,9 confirme « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Souvenons-nous du larron sur la croix qui, sans baptême ni langue, a entendu la promesse de Jésus. Selon Luc 23,43, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Sa confession et sa foi ont suffi devant le juge juste qui voit le cœur. Comme l'affirme 1 Samuel 16,7, l'Éternel regarde au cœur. Pourtant, l'obéissance reste notre vocation. Non comme un moyen de salut, mais comme une réponse à celui-ci. Actes 2,38 exhorte. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
Le baptême est un acte sacré d'obéissance, une déclaration publique de notre engagement envers le Christ, mais non une condition pour le salut. De même, parler en langue est un don, non un mandat. 1 Corinthiens 12, 4 nous rappelle, il y a diversité de dons, mais le même esprit les distribue. Certains reçoivent la sagesse, d'autres la guérison, d'autres les langues, chacun pour l'édification de l'Église, non pour le salut. Deutéronome 4, 2 avertit. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien. Restons fermes dans la clarté des Écritures, résistant à la tentation d'imposer des fardeaux au-delà de la parole de Dieu, comme l'assure Matthieu 11, 30. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Cet enseignement nous appelle à réfléchir sur la liberté de la grâce de Dieu. Le légalisme enchaîne l'âme, transformant le salut en une liste de tâches plutôt qu'en une relation avec le Christ. Le larron sur la croix, dans ses derniers instants, a trouvé le salut par la foi seule, comme le révèle Luc 23, 43. De même, nous devons nous confier en la grâce, vivant dans l'obéissance non pour gagner le salut, mais pour le refléter, comme le dit Jacques 2, 17. La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. Embrassons les dons que Dieu nous donne, qu'il s'agisse de langue ou de service, en les utilisant pour le glorifier, comme l'exhorte 1 Pierre 4, 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Cette liberté nous permet de vivre comme des enfants de Dieu, comme le déclare Galates 5, 1. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. En chérissant cette liberté, affrontons le troisième enseignement erroné qui menace de nous égarer. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons nous garder de la doctrine de l'hypergrâce, une distorsion séduisante qui exalte l'amour de Dieu tout en mettant de côté sa sainteté et sa justice. Cet enseignement, drapé dans un langage de liberté, proclame une dangereuse demi-vérité. En tant que chrétien, je peux vivre comme je veux, car la grâce de Dieu couvre tous mes péchés, même ceux à venir. Mes chers enfants, c'est un grave abus de la grâce, une torsion périlleuse de l'évangile qui risque de conduire les âmes dans les ténèbres spirituelles. Il endort les croyants dans la complaisance, suggérant que le péché n'a pas de conséquences et que la miséricorde de Dieu est une licence pour l'indulgence. Une telle croyance non seulement sape la puissance transformatrice de l'Évangile, mais nous éloigne de la relation intime que Dieu désire avec ses enfants. L'apôtre Paul affronte cette erreur de front dans Romains, demandant « Persévérerons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ?» Loin de là, la vraie foi, née d'une rencontre avec le Dieu vivant, ne nous laisse pas inchangés. Elle nous transforme profondément, comme l'affirment les Écritures. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. L'ancien a disparu, le nouveau est là. Vibrant de l'Esprit de Dieu, cette transformation n'est pas superficielle, mais radicale. Dieu promet de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, nous renouvelant de l'intérieur. La doctrine de l'hypergrâce est une tragédie spirituelle qui menace le destin éternel de l'âme. Jésus lui-même avertit solennellement que tous ceux qui l'appellent un Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. La grande apostasie, prédite dans les Écritures, survient lorsque l'Église, influencée par des enseignements trompeurs, justifie le péché et fait taire ceux qui proclament la justice. Ce n'est pas une mince affaire, car cela reflète un cœur qui s'est éloigné de la vérité. Ceux qui persistent dans le péché sans repentance, s'accrochant à la fausse assurance que la grâce excuse tout, risquent d'entendre les paroles les plus dévastatrices du Christ. « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mon cœur souffre pour ceux qui sont pris dans ce piège. Ce n'est pas le désir de Dieu de condamner, mais de racheter, de nous appeler à la repentance et à l'obéissance. La vraie foi n'est pas une acceptation passive de la grâce, mais une réponse active. Une vie abandonnée à la volonté de Dieu, libérée des chaînes du péché et consacrée à la justice. Cet enseignement nous pousse à réfléchir sur la plénitude de la nature de Dieu, qui est amour et sainteté en parfaite harmonie. Dieu est amour, une vérité qui réchauffe nos cœurs et nous attire à lui, mais il est aussi saint, nous appelant à refléter sa pureté dans nos vies. La doctrine de l'hypergrâce perturbe cet équilibre, mettant l'accent sur un attribut au détriment de l'autre, amenant certains à croire qu'ils peuvent vivre dans le péché sans conséquence. Pourtant,
Les Écritures nous assurent que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, car nous sommes sous la grâce, non sous la loi. Cette grâce n'est pas un simple pardon, mais une habilitation divine, nous permettant de rejeter l'impiété et d'embrasser des vies marquées par la maîtrise de soi, l'intégrité et la piété. Nous sommes appelés à poursuivre la sainteté, à nous efforcer de mener une vie qui reflète le caractère de Dieu, non comme un fardeau, mais comme une réponse joyeuse à son amour. Sans sainteté, nous ne pouvons pleinement expérimenter l'intimité avec Dieu qu'il désire pour nous. Cet appel à la sainteté est un privilège, une invitation sacrée à incarner notre identité en tant que peuple choisi de Dieu, sacerdocé royal, nation sente mise à part comme son trésor précieux. La doctrine de l'hypergrâce sape cet appel élevé, suggérant que nous pouvons rester enlisés dans le péché sans chercher la justice. Pourtant, les Écritures nous exhortent à être transformés par le renouvellement de notre esprit, à nous libérer des schémas du monde et à nous aligner sur les desseins éternels de Dieu. Pensons aux premiers chrétiens qui ont affronté la persécution mais ont vécu avec une obéissance radicale, leur cœur et leurs esprits unis dans la foi. Leur vie était un témoignage de la puissance transformatrice de la grâce qui non seulement pardonnait leurs péchés, mais les équipait pour de bonnes œuvres façonnées par la main de Dieu. Ils ne voyaient pas la grâce comme un filet de sécurité pour le péché, mais comme un catalyseur pour la sainteté, une force divine qui remodelait leurs désirs et leurs actions pour refléter l'amour et la vérité du Christ. Cette distorsion de la grâce n'est pas un défi nouveau, mais fait écho aux luttes de l'Église primitive, qui faisait face à de faux enseignants cherchant à diluer les exigences de l'Évangile. Les apôtres mettaient en garde contre ceux qui tordraient la vérité, égarant les croyants avec des promesses trompeuses. Nous aussi devons rester vigilants, nous ancrant dans la vérité immuable de la parole de Dieu. La Bible est notre guide, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous équipant pour naviguer dans les complexités de la foi avec clarté et courage. Nous sommes appelés à l'étudier avec diligence, à laisser sa vérité façonner nos vies et à rejeter tout enseignement qui s'écarte de son message. Si une doctrine ne s'aligne pas sur les Écritures, elle doit être rejetée, car même les paroles les plus éloquentes sont vides si elles s'éloignent de l'Évangile. En affrontant ces enseignements erronés, qu'il s'agisse de l'attrait, de la richesse et de la santé, des fardeaux du légalisme ou des distorsions de l'hypergrâce, nous devons nous tenir fermes sur le chemin étroit de la vérité. L'histoire de l'Église est marquée par ceux qui ont résisté à la tromperie des apôtres aux saints, qui ont défendu la foi à travers les âges. Leur exemple nous appelle à être un peuple qui non seulement croit en la vérité, mais la vie, incarnant l'Évangile dans un monde désespéré d'espérance. Plongez-vous dans les Écritures, laissant leur sagesse guider vos pas et leurs promesses soutenir vos cœurs, afin que vous soyez trouvés fidèles aux yeux de notre Créateur. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, cet appel à la vérité n'est pas simplement un assentiment intellectuel, mais une invitation divine à transformer nos vies par l'action, à tisser les vérités éternelles de la parole de Dieu dans le tissu même de notre existence. Réfléchissez au parcours de Matthéo, un homme dont les épreuves dans les collines d'Ombrie sont devenues un creuset pour une rencontre profonde avec Dieu. Sa souffrance, née de la maladie et de la perte, l'a d'abord conduit au désespoir, alors qu'il luttait avec des enseignements promettant faussement la prospérité comme mesure de la foi. Pourtant, dans le silence d'une chapelle, méditant sur les épreuves de Job, qui a trouvé la présence de Dieu dans la souffrance, Matthéo a découvert le réconfort. Sa douleur est devenue un chemin vers une intimité plus profonde avec le Christ, montrant que les épreuves peuvent affiner notre foi comme l'or dans le feu. De même, nous devons embrasser la souffrance, l'obéissance et la repentance comme des voies sacrées vers l'intimité avec notre Créateur. La souffrance, lorsqu'elle est offerte à Dieu, devient un maître, façonnant nos âmes pour l'éternité. L'obéissance aligne notre volonté sur la sienne, et la repentance restaure notre communion avec celui qui nous aime sans mesure. Les Écritures nous encouragent à nous confier à notre Créateur fidèle, surtout dans les temps d'épreuve, nous exhortant à persévérer dans le bien malgré le coup. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde éphémère, courant après ses plaisirs transitoires, mais des pèlerins en route vers la gloire éternelle du royaume de Dieu. Notre véritable patrie est au ciel, où notre identité et notre dessein trouvent leur accomplissement ultime. En tant qu'Église, nous sommes appelés à rayonner la vérité, non avec un jugement sévère,
mais avec la douce puissance de l'amour, grandissant vers la maturité du corps du Christ, notre tête. Cette maturité ne vient pas de la conformité aux normes du monde, mais de vivre l'Évangile avec courage et compassion, en proclamant la vérité de manière à attirer les autres à la lumière du Christ. Les saints, nos frères et sœurs dans la gloire, nous offrent un exemple rayonnant de cet engagement indéfectible envers la vérité. Pensons à saint Athanase, qui a tenu bon contre l'hérésie arienne niant la divinité du Christ. À une époque où les faux enseignements menaçaient d'engloutir l'Église, Athanase a enduré l'exil et la persécution. Pourtant, sa défense inébranlable de la vérité a préservé la foi pour les générations futures. Son courage était enraciné dans la conviction que Jésus est le Verbe éternel, pleinement Dieu et pleinement homme, la pierre angulaire de notre salut. De même, nous devons rester fermes, luttant pour la foi qui nous a été confiée. Ce n'est pas une posture passive, mais un combat actif, exigeant d'étudier, de prier et de vivre la parole de Dieu avec une dévotion inébranlable. Comme l'âme bénie qui se délecte de méditer sur la loi de Dieu jour et nuit, nous devons nous enraciner dans les Écritures, laissant leur sagesse façonner nos pensées, nos paroles et nos actes. Une telle vie devient un témoignage vivant, un arbre planté près des ruisseaux d'eau, portant du fruit en son temps et prospérant dans la grâce de Dieu. Cet appel à l'action s'étend au-delà de la dévotion personnelle à un témoignage communautaire. Nous sommes le corps du Christ, unis par l'amour et la vérité, et notre mission est de proclamer l'Évangile dans un monde enveloppé de confusion. Soyons une Église qui non seulement garde la vérité, mais la partage généreusement, invitant les autres à rencontrer le Dieu qui est à la fois vérité et amour. Dans une culture qui privilégie souvent le confort à la conviction, nous devons être prêts à porter le coup du discipulat, à porter notre croix avec joie, sachant que notre labeur dans le Seigneur n'est jamais vain. Inspirons-nous les uns les autres, comme le fer aiguise le fer, pour vivre des vies qui reflètent la beauté du royaume de Dieu, où règne la justice, la miséricorde et la fidélité. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, tournons maintenant nos cœurs vers Dieu dans une prière fervente, élevant nos âmes à celui qui est la source éternelle de toute vérité, amour et sagesse. En ce moment sacré, nous nous unissons comme une Église, cherchant sa guidance et sa force pour marcher sur le chemin de la justice dans un monde souvent obscurci par la confusion et la tromperie. Avec humilité et confiance, répandons nos supplications, sachant que notre Père Céleste entend les cris de ses enfants et répond avec une compassion infinie au Père éternel. Créateur du ciel et de la terre, ta parole est une lampe radieuse qui guide nos pas et une lumière pénétrante qui illumine les recoins les plus profonds de notre chemin. Dans ta miséricorde infinie, guide ton Église pèlerine pour embrasser ta vérité avec un courage indéfectible, nous fortifiant contre les faux enseignements qui cherchent à fracturer notre unité et à ternir notre témoignage. Accorde-nous le don du discernement, afin que nous examinions toutes choses à la lumière des saintes Écritures, distinguant la vérité de l'erreur avec clarté et conviction. Renouvelle nos cœurs. Ô Seigneur, façonnons-nous en disciples fidèles qui marchent humblement en ta présence, cherchant la justice, le contentement et la sainteté dans chaque pensée. Parole et action, nous te confions ceux qui ont été blessés par des promesses trompeuses, ceux qui se sont sentis abandonnés ou égarés par des enseignements qui s'écartent de ton évangile, guéris leurs esprits brisés, ô Dieu, et attire-les doucement dans l'étreinte de ta vérité éternelle, guidés par l'Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité avec une grâce infaillible. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, tu as porté le poids de nos péchés sur la croix, offrant ta vie en sacrifice parfait pour nous réconcilier avec le Père. Par ta passion et ta résurrection, tu nous as donné une paix qui surpasse tout entendement, une paix qui nous ancre au milieu des tempêtes de la vie. Fortifie-nous, nous t'en prions, pour vivre comme de nouvelles créatures, libérées des chaînes du péché et pleinement consacrées à ton service, afin que nos vies deviennent des reflets vivants de ton amour. Pourtant, ton évangile a un monde désespérément en quête d'espérance. Ô Esprit Saint, feu de l'amour divin, descends sur nous avec ta flamme purificatrice, allume en nous une passion ardente pour la sainteté, sondant nos cœurs avec ta lumière douce, révélant nos fautes cachées et purifiant nos intentions. Protège-nous des pièges de la tromperie qui cherchent à nous détourner de ton chemin et donne-nous le pouvoir de refléter ta gloire dans un monde qui aspire au pouvoir transformateur de ta grâce. Nous offrons cette prière avec confiance,
Ô Diotrine, sachant que tu es toujours fidèle à tes promesses, que nos paroles et nos vies soient une symphonie de louanges, te glorifiant en toutes choses, unis-nous comme un seul corps, afin que nous soyons un phare de ta vérité, inébranlable dans la foi et unis dans l'amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers fils et filles, ce message n'est pas une simple exhortation passagère, mais un appel vibrant à incarner la vérité de la parole de Dieu dans chaque facette de vos vies. À laisser cette vérité pénétrer vos pensées, façonner vos actions et inspirer votre témoignage. La vérité de l'Évangile est une force vivante, destinée à être partagée avec un monde qui a faim de sens et d'espérance. Aujourd'hui, je vous exhorte à porter cette vérité à au moins une âme, peut-être un ami en quête de réponse, un voisin accablé par le désespoir ou un étranger dont le cœur aspire à la lumière de l'amour du Christ. Que vos paroles et vos actions soient un pont, invitant doucement les autres à rencontrer le Dieu qui rachète et restaure. Dans vos foyers, créez un espace sacré pour la rencontre avec la parole de Dieu. Placez une Bible ouverte au chapitre 6 de Romains, où Paul parle de notre liberté du péché et de notre appel à la justice, et qu'elle serve de rappel quotidien de votre nouvelle vie en Christ. Chaque matin, arrêtez-vous devant elle pour prier, demandant le courage de vivre ces vérités transformatrices, afin que votre vie soit un témoignage du pouvoir de la grâce de Dieu. Au-delà de vos foyers, fortifiez la vie de votre communauté paroissiale en organisant un groupe d'études des Écritures. Envisagez de célébrer la fête de la chaire de Saint-Pierre, jour qui exalte l'unité et la mission de l'Église, comme une occasion de plonger ensemble dans la parole. Ces rassemblements ne sont pas de simples réunions, mais des opportunités sacrées pour tisser des liens de foi, fortifier le corps du Christ et grandir dans la compréhension en méditant sur les Écritures. En tant que famille de croyants, votre vie année est appelée à être un témoignage vivant de la vérité de Dieu. Un phare qui brille intensément dans un monde souvent enveloppé de ténèbres. Jésus lui-même nous appelle à laisser notre lumière briller devant les autres. Non pour notre propre gloire, mais pour les orienter vers le Père. Que vos actions, votre bonté, votre intégrité, votre foi inébranlable parle plus fort que les mots, attirant les autres à la beauté de l'Évangile, dans une culture qui valorise souvent les plaisirs éphémères au détriment des vérités éternelles. Votre témoignage peut être une force puissante de renouveau, un rappel que l'amour de Dieu est à la fois un don et un appel à la transformation. En allant de l'avant, que vous soyez enveloppés de la paix du Christ, une paix qui vous soutient dans les épreuves et vous remplit de joie, que l'intercession de Marie, mère de l'Église, vous guide avec son soin maternel, vous conduisant toujours plus près de son Fils, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous, guide vos pas et demeure avec vous toujours, maintenant et pour l'éternité. Amen.